vous êtes propriétaire aujourd'hui de près de 20 000 logements sociaux en Haute-Savoie, c'est bien ça? C'est ça. Haute-Savoie Habitat, organisme HLM. L'intervention d'un organisme HLM, je pense que tout le monde le sait, c'est effectivement produire du logement social et surtout le gérer dans le temps, c'est-à-dire un patrimoine qui date, comme vous l'avez dit, de 90 ans. Ça sera cette année, notre anniversaire, 90 ans. 90 ans, près de 20 000 logements sur le département de la Haute-Savoie et uniquement sur le département de la Haute-Savoie. Donc un organisme HLM, c'est produire du bonheur, produire du logement pour ceux qui en sont le plus éloignés. C'est ça notre mission, c'est ça une mission d'intérêt général. Et ça contribue à ce que finalement tout le monde trouve une solution logement dans le département de la Haute-Savoie. 90 ans, c'est une belle longévité. Oui, mais on espère que ça sera encore 90 ans à minima pour la suite. Alors, quelle est la situation actuelle du logement social en Haute-Savoie? Alors la situation actuelle du logement social en Haute-Savoie, elle est complexe, elle est tendue, mais ça c'est la Haute-Savoie. La Haute-Savoie est un des départements, un des territoires français qui est le plus tendu en termes de réponse aux besoins logements. C'est-à-dire qu'en clair, on a une tension, ça tout le monde le sait aussi, une tension entre les possibilités de se loger et le revenu, l'économie, qui fait que globalement, c'est compliqué de se loger dans ce département où tout est plus cher et où globalement, on a des difficultés à trouver un logement quand on est éloigné des solutions logement. Ça veut dire aujourd'hui, en clair, qu'il n'y a pas assez de logements pour faire face à la demande? La demande, en moyenne, elle est élevée sur le département de la Haute-Savoie. Elle est aujourd'hui autour de 23 000 demandeurs, c'est-à-dire 23 000 ménages qui demande un logement social sur la Haute-Savoie et on en produit globalement 2000 par an. Donc il existe un parc de 45 000 logements, ça c'est le parc de logements sociaux en Haute-Savoie et globalement l'ensemble des organismes HLM en produisent 2000 chaque année. Alors le logement social traverse une période on va dire, de turbulence. Oui. Depuis maintenant quelques temps, avec deux lois qui ont considérablement fait évoluer les choses, la loi de finances 2018 et la loi Elan. Commençons d'abord avec cette loi de finances 2018. Un rappel déjà, qu'est-ce qu'elle change pour vous? La loi de finances 2018, c'est une loi qui a impacté tous les organismes HLM fortement. La politique même du logement social en France, c'est ça qui aujourd'hui nous bouleverse, c'est ça qui nous fait alerter le citoyen, les citoyens, c'est de dire attention, attention, on va vers quelque chose qui est dramatique pour notre société, qui nous fait nous éloigner de notre solidarité politique et sociale qui existe, c'est-à-dire qu'on a effectivement deux lois qui viennent nous impacter, qui nous entraînent globalement vers une forme d'une politique de désengagement du logement social de la part de nos citoyens, de la part de notre État, et ça c'est dramatique. On était dans un système qui était envié par tous les pays européens, on est en train de le détruire, on est en train de détruire une centaine d'années de travail sur une solidarité sociale qui permet le logement social en France, on est en train de détruire ça. Alors la loi de finances, elle a démoli un certain nombre de choses, elle a créé des nouvelles taxes, je vais faire assez vite, globalement des impôts supplémentaires qui viennent impacter les organismes HLM. Pour Haute-Savoie Habitat, c'est 7 millions d'euros qui viennent s'impacter sur notre capacité d'investir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, par l'impact uniquement de cette loi, là où on produisait chaque année 600 logements nouveaux sur le département, eh bien, c'est comme si, toutes choses étant égales par ailleurs, simplement par l'impact de cette loi, c'est 200 logements en moins. 200 logements en moins en création en neuf et 200 logements en moins qu'on ne peut plus réhabiliter. Donc globalement, ça désengage nos structures organismes HLM d'une capacité d'investissement et d'une capacité d'investissement social pour le bien de notre département. Alors une autre loi a fait beaucoup parler d'elle, la loi Elan. Elan pour évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Là aussi, une loi qui fait loin de faire l'unanimité chez les bailleurs sociaux. Alors c'est une loi qui vient juste d'être promulguée, donc on attend des décrets, on attend un certain nombre de mises en œuvre. Là où la question principale est posée, il y a deux questions. La première, c'est sur la réorganisation des organismes HLM. Cette loi dit globalement, quand un organisme HLM n'a pas 12 000 logements, il devra se rapprocher d'un autre. C'est une loi qui tend vers l'excellence par la mutualisation, ce qui est plutôt une bonne chose. Et là-dessus,
Les organismes HLM réagissent comme ce que les lois demandent aussi aux collectivités, à nos territoires, donc d'être dans une recherche d'intelligence de mutualisation. Donc on est là-dedans. C'est des choses qu'on faisait depuis très longtemps. Et par rapport à ça, on est dans ce questionnement-là. Alors, comme on l'a dit, Haute-Savoie Habitat, c'est 20 000 logements, donc on n'est pas concerné par ça. Mais d'autres organismes plus petits se posent des questions. Donc, est-ce qu'on arrivera effectivement à mutualiser un certain nombre de choses? Oui, vraisemblablement. On l'a déjà fait dans notre département. Par contre, de le faire de n'importe quelle manière, ce n'est pas forcément la bonne solution. Et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect des attributions. Les attributions de logement, et surtout dans un secteur qui est très tendu comme le nôtre, on va vers une forme de bouleversement des modalités d'attribution qui pose question. On arrivait à faire des choses intéressantes dans ce département. D'un coup, le niveau national vient imposer par cette loi des choses qui doivent peut-être améliorer, mais peut-être redonner d'autres procédures, ce n'est pas si simple que ça. Là, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, la hausse de la TVA, la baisse des appels et le gel des loyers, ce sont des mesures qui vont forcément pas dans votre sens? Non, c'est effectivement ce que j'ai évoqué. Ça a un impact sur une réduction de notre capacité d'investissement. Pour nous, c'est 7 millions qu'on nous retire. Donc c'est difficile de faire la même chose. Pourtant, il faut faire la même chose, voire plus. Effectivement, c'est la commande, faire plus et mieux avec moins. On sait bien en ce moment que c'est difficile pour tout le monde, mais c'est aussi difficile pour les organismes HLM et pour les communes qui se battent aux côtés des organismes HLM pour développer l'accès au logement social. Est-ce que vous avez aujourd'hui, vous, des solutions pour sortir de cette impasse? La seule solution qui nous est imposée sur notre capacité d'investissement, c'est quelque chose qui nous permet de retrouver une possibilité d'investissement en vendant le patrimoine. C'est-à-dire qu'un logement qui existe aujourd'hui et qui est locatif, eh bien, la possibilité, c'est de retrouver notre capacité d'investissement en allant le vendre. C'est en tout cas ce que nous demande l'État. C'est une solution qui est compliquée pour un organisme HLM et pour un maire. Je l'ai cité tout à l'heure. Le maire d'une commune, quand on lui dit qu'il faut arriver à vendre du logement qui a permis de créer du logement locatif, et donc il faut s'en débarrasser pour qu'il devienne du logement en accession à la propriété, c'est plus compliqué parce que ce logement-là ne sert plus à répondre à un besoin d'offres locatifs. Un mot pour terminer sur la création d'un espace de concertation que vous avez lancé pour encourager et faciliter le débat citoyen. Oui, parce que nous avons pris conscience que ce débat qui répond notamment à toutes les thématiques et à toutes les questions que vous avez posées, c'est-à-dire l'impact de la loi, la question sur comment, en tant que citoyen, en tant que partenaire, en tant qu'entreprise, on est concerné par le développement du logement social et cet impact-là qui se produit au niveau de Haute-Savoie Habitat, eh bien, nous avons décidé d'ouvrir une concertation qui a démarré début décembre. On l'a lancée auprès de la totalité de nos parties prenantes, donc là aussi un acte de confiance, de travail avec nos parties prenantes. Les parties prenantes, c'est les entreprises avec qui on travaille, c'est les salariés de Haute-Savoie Habitat, c'est aussi les locataires, et bien évidemment les locataires avec qui on est dans une prestation de service, nous, Haute-Savoie Habitat, et puis c'est la totalité des élus avec qui nous travaillons sur ce département. Donc nous avons ouvert un site internet, un site qui a démarré par une émission que nous avons fait avec le soutien de TV8 Mont-Blanc d'ailleurs, qui a été très fort et très précieux, qui nous a permis de répondre à un besoin d'information sur ce qui se passait sur cette thématique logement social. Aujourd'hui, le débat est ouvert. Les questions sont à poser sur ce site-là. Alors ce site, on y trouve toutes les références sur le site de Haute-Savoie Habitat, c'est www.hautesavoiehabitat.fr. Chacun doit y aller, qu'on soit citoyen, qu'on soit entreprise, qu'on soit élu, on posera des questions. Ce n'est pas nous qui aurons forcément les réponses. Par contre, on ira travailler sur tous les chemins de questionnement, tous les chemins de réponse qui seront apportés pour ce que sera Haute-Savoie Habitat demain et dans les 90 ans qui viennent.